Bonjour. Avant de commencer, j'ai essayé de préparer une courbe avec le logiciel GeoGebra, la courbe de ma fonction f que j'ai déjà tracée, parce que dans la suite, normalement, je vais revenir à la représentation précédente. Dans la représentation précédente, j'ai pas respecté 1 cm. Normalement, ici, l'unité, c'est pas 1 cm, c'est moins, c'est normalement, il faut avoir un carreau, ça représente 1 cm. Donc la partie, normalement, c'est une représentation qui est juste, mais le problème qui se pose, c'est comment je vais assurer la partie concernant le calcul d'intégrale, c'est-à-dire le calcul pardon, qui était entre x égale à 1 et x égale à e, qui est l'abscisse du point A. C'est pourquoi j'ai essayé de revenir et donner une autre représentation en respectant bien sûr les normes demandées. Les normes demandées, ça veut dire en respectant 1 cm au carré. Voilà, ça c'est la représentation que j'ai préparée avec GeoGebra. Et je vais préciser un peu dans cette représentation. Normalement, euh, dans la précédente, j'ai essayé de faire vous apparaître la courbure, c'est-à-dire la branche parabolique de direction y égale x lorsque x prend des valeurs très grandes. Mais le problème, c'était ici, un peu serré normalement lorsque je prends l'unité, c'est pas 1 cm, c'est un carreau, donc il y a un petit problème. Cette partie que je vais l'assurer après, c'est-à-dire, vous remarquez que la courbe ici, elle est presque confondue avec, ça c'est la représentation des logiciels. Pour nous, on essaye de ne pas confondre les droites avec les courbes. Mais vous pouvez même remarquer ici, mais ça c'est normalement, c'est juste à côté, c'est juste à côté. C'est pas confondu avec x égale 1, mais il y a d'illusions qui peuvent nous montrer que cette fonction, la courbe, elle est confondue avec la droite. Ici, il y a une tangente horizontale que j'ai déjà précisée, je la précise ici aussi. Au moins, il y a une petite partie ici qui apparaît. Voilà, il y a une petite partie, une petite partie. Je vais diminuer un peu cette tangente. Voilà, une petite tangente au moins pour avoir de la place. C'est cette partie qui est vide, c'est la partie demandée. Et je vais passer maintenant à la suite de la correction, mais si vous n'êtes pas abonné, essayez de s'abonner, de liker et de partager pour me soutenir. Je vais revenir après pour assurer la partie concernée. Dans la question suivante, la question petit 6, on vous demande comme d'habitude dans la réponse, donc sixièmement petit a, montrant que h, qui a tout x associé x ln de x moins x est une primitive. Il y a des examens, on trouve le plus souvent ce genre de question est une primitive de petit h qui est tout x associé ln de x. Et sur, bien sûr, l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est une question. J'ai déjà dit, lorsque je parle d'une primitive, il y a la condition dérivable sur l'intervalle. C'est une propriété, bien sûr, qui est euh, pour la fonction ln. Je sais que la fonction ln elle est dérivable. La fonction que x, polynôme, il est dérivable. Donc, x ln de x, il est dérivable sur
l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, il y a la constante, il y a moins x, donc ça reste dérivable, la fonction h, il est dérivable comme somme de deux fonctions dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc je vais calculer tout simplement h' de x, c'est x ln de x moins x, ln de x moins x, le tout dérivé. Donc c'est la dérivée de x ln de x moins la dérivée de x qui est égale bien sûr à 1. Et ça va me donner h' de x. Dérivée du produit c'est quoi? C'est u'v, u fois v plus u fois v'. Voilà, ça donne u fois v, u'v plus uv'. Et il y a ici, c'est le moins 1. Et ça me donne h' de x. La dérivée de x, c'est 1. Dérivée de x, et la dérivée comme d'habitude, ln de x. Bien sûr, sa dérivée, c'est 1 sur x, pour x strictement positif. Et ça me donne, en remplaçant, donc c'est 1 fois ln de x plus x fois 1 sur x moins 1. Donc, après h' de x, ça va me donner ln de x. X sur x c'est 1, donc c'est plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, égale ln de x. Il est égal à petite h de x. D'où, pour tout x strictement positif, grand h' de x égale petit h de x, qui est égal bien sûr ln de x. Voilà. Ça, c'est la première question. Donc, ceci implique grand H est une primitive de petit h, bien sûr, sur l'intervalle en question, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est la première question, c'est la question petit a. La question petit b, il y a une intégration par partie. Donc on vous demande, à l'aide d'une intégration par partie, montrer que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x, le taux au carré de dx, c'est e moins 2. Donc la question type B. Montrant que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx égale e moins 2. Et ce que je vais faire ici, je vais utiliser intégration par partie. Donc c'est l'intégration par partie. Il y a un exercice, il y a un examen où il y a la même question presque. Voilà. Ça c'est le carré. Voilà. On a l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx. Je vais faire apparaître un produit. C'est ln de x fois ln de x dx. Et je vais poser. Donc, on pose. Donc, il y a ln où je vais dériver, c'est-à-dire dériver de ln, et il y a l'autre, il y a une primitive. Donc, je vais poser grand U. Bien, u de x, c'est ln de x. Et v' de x, c'est aussi ln de x. Je dérive
ln, c'est 1 sur x. Une primitive de v de x, bien sûr, c'est h de x. Et h de x, c'est quoi? C'est x ln de x moins x. Voilà, c'est ça le rôle de la question précédente. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, ça sera u fois v, donc x ln de x moins x, qui multiplie ln de x entre a et e, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de x ln de x moins x, qui multiplie 1 sur x, et n'oubliez pas, comme toujours, le dx. Donc c'est, je peux mettre ln en premier, x ln de x moins x. Ça c'est un produit. Attention, c'est un produit. Je le laisse. Donc c'est un produit. Donc c'est x moins x ln de x moins x qui multiplie bien sûr ln de x entre a et e, moins l'intégrale entre a et e de, je factorise par x ln de x moins 1 sur x dx. Voilà. Et ceci, ça me donne d'où l'intégrale de 1 à e de ln de x au carré dx. Ça sera l'intégrale. Ce qui est entre parenthèses, c'est x ln de x moins x fois ln de x à prendre entre 1 et e. Et je simplifie, ça me donne l'intégrale de a jusqu'à e de ln de x moins 1 dx, qui est égal à l'intégrale. Je vais remplacer, donc ça nous donne e ln de e moins e fois ln de e moins x, c'est 1, ln de 1 moins 1 fois ln de 1. N'oubliez pas que ln de 1 c'est 0 et moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx, voilà, moins l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 dx, la linéarité. Voilà, la linéarité de l'intégrale. Donc, si j'appelle cette intégrale, je l'appelle I. Donc, I, il est égal. On sait que E, ln de E, c'est 1. Ça va me donner ici, c'est E moins E fois 1 moins 0 moins l'intégrale de 1 jusqu'à E de ln de x dx et plus l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1 dx. Ici, ça donne 0. Ça donne i. C'est moins ln de x. C'est quoi? Sa primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x à nouveau. Entre a et e. Moins, ou bien plus, l'intégrale égale l'intégrale est égale moins
entre crochets x ln de x moins x entre 1 et e, plus l'intégrale de 1 jusqu'à e de 1, primitive de 1 cx entre 1 et e. Bon. Et je vais remplacer, d'où mon intégrale i, qui est l'intégrale de a jusqu'à e de ln de x au carré, le tout au carré de dx. Donc si moi, je remplace, vous avez x, donc e ln de e, moins e. Vous avez moins avec moins, vous avez déjà, il y a une grande parenthèse, moins 1 ln de 1 moins 1, voilà, plus e moins 1, les parenthèses, et je vais remplacer ln de 1, c'est 0, ln de e, c'est 1. Ça va me donner l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x, le tout au carré dx, le résultat final. Donc vous avez ici c'est moins e plus ln de 1 c'est 0, donc ici vous avez 0 moins 1, 0 moins 1, donc moins 1 avec moins ça donne plus, et avec ce moins là il donne moins. Voilà, donc c'est moins 1, toujours il faut faire attention au signe, donc moins 1 plus e moins 1, et ça va me donner ce qui est demandé. Donc en simplifiant, donc ça c'est 0 égale 0, et ça me donne l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx. Ça va me donner moins 1 c'est moins 2, donc c'est e moins 2. Et je pense que c'est ce qui est demandé. Ce qui est demandé montrer que l'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x au carré dx, elle est égale à e moins 2. La question suivante, c'est le calcul d'air. Le calcul d'air. Non, normalement, c'est calcul d'air. Voilà, c'est le calcul d'air. Calcul d'air. Voilà, d'air. On vous demande de calculer en centimètres carré l'aire des domaines plans limités par C et delta et les droites d'équation x égale à a et x égale à e. Donc, l'aire du domaine, l'aire des domaines plans limités, par C et delta et les droites verticales bien sûr d'équation x égale à 1 et x égale à e est égal. Donc l'air c'est quoi? C'est l'intégrale de a jusqu'à e, valeur absolue de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. On va essayer de voir quel est le signe de ma fonction f de x sur ce domaine. Donc,
L'air demandé, c'est, vous avez ici x égale à 1, c'est ça, x égale à 1, à droite, x égale à 1, x égale à e, parce que c'est ça ici e. L'aire délimitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation x égale à 1 et x égale à e. Quelle est l'aire demandée, l'aire, voilà, voilà, c'est cette partie ici, voilà, c'est cette petite partie délimitée par la courbe, d'une part, la droite delta et les deux axes verticaux. Donc c'est positif. Donc dans ce cas-là, je vais éliminer bien sûr la valeur absolue. Je reviens maintenant à ma fonction, à mon intégrale. Voilà, l'aire demandée, oui, l'aire demandée. Donc, l'aire demandée est égale, et quelle est cette aire? L'aire, c'est l'intégrale. Normalement, vous avez f, elle est positive. Donc, l'aire, c'est l'intégrale de a jusqu'à e de f de x dx fois l'unité de calcul d'air. Car f de x est supérieur ou égal pour x compris entre a et e. Voilà, d'après le graphe. Et je vais voir quelle est l'intégrale. C'est l'intégrale de a jusqu'à e et je remplace f de x par son expression. C'est x plus 1 demi moins ln de x et plus 1 demi ln de x, le tout au carré, et tout ça dx fois l'unité de calcul d'air fois UA. Et je vais voir quelles sont donc l'intégrale que je vais utiliser. Donc c'est, elle est égale, je vais utiliser la relation de Charles, la linéarité, pardon, c'est l'intégrale de a jusqu'à e de x plus 1 demi dx moins l'intégrale de ln de x moins l'intégrale de ln de x dx entre a et e et plus l'intégrale de 1 demi ln de x au carré. J'utilise la deuxième propriété de la linéarité, c'est 1 demi ln de x dx fois UA. Et je vais calculer intégrale par intégrale. On a première intégrale, l'intégrale de a jusqu'à e de x plus 1 demi. C'est pour moi, pour minimiser bien sûr, pour simplifier les erreurs, pour minimiser, pardon, les erreurs. Donc je calcule intégrale par intégrale, au lieu de refaire toute la ligne entièrement. Ça c'est une primitive de x, c'est 1 demi x au carré. Une primitive de 1 demi, c'est 1 demi x. Voilà, entre 1 et e. Et je calcule, c'est 1 demi e au carré plus 1 demi e moins 1 demi 1 au carré plus 1 demi fois 1. Toujours calcul intégral, c'est des calculs. Donc, elle est égale à e au carré sur 2 plus e sur 2, 1 demi, vous avez ici 1 demi plus 1 demi.
Voilà, ça c'est 1 demi plus 1 demi, donc c'est moins 1. Tout ça, il est égal à 1 demi plus 1 demi, il est égal à 1. Donc, moins 1. Voilà la première. L'intégrale de 1 jusqu'à e de ln de x dx. C'est une primitive de ln de x d'après la question petit a, c'est x. D'après petit a, c'est x ln de x. Voilà, c'est x ln de x moins x entre a et e. On a utilisé plusieurs fois cette règle. Donc c'est e ln de e moins e moins, on a déjà calculé celle-ci, utilisé celle-ci dans l'intégrale précédente. Ln de 1 moins 1. À nouveau, ln de 1 c'est 0, ln de e c'est 1. Ça va me donner e moins e et vous avez moins 0 moins 1. Ça donne normalement c'est 0 plus 1, elle est égale à 1. Là, ça c'est deuxième intégrale. Premier intégrale, deuxième, il nous reste troisième intégrale qu'on a déjà calculée. Voilà. On sait que l'intégrale de a jusqu'à e, ln de x au carré dx, elle est égale à e moins 2. Voilà. E moins 2. Et je vais maintenant regrouper pour obtenir l'intégrale l'air demandé. Donc, A, c'est l'air demandé. Normalement, c'est la somme. C'est e carré sur 2 plus e sur 2 moins 1 moins. N'oubliez pas que vous avez moins l'intégrale de ln de x. Voilà. Donc, c'est moins 1 et plus 1 demi qui multiplie l'intégrale de 1e de ln de x au carré. Donc, c'est e au carré moins 2. Voilà. Fois tout ça fois UA. Et UA, c'est 1 cm au carré. Donc, je vais développer. Donc, c'est E au carré sur 2 plus E sur 2. Pardon, je vais éliminer les parenthèses. Moins 1 plus E au carré sur 2 et moins 2 sur 2 sur moins 1 fois 1 cm au carré. Puis A, c'est 1 cm. Finalement, A, vous avez E au carré sur 2, E au carré sur 2, et vous avez 2 E au carré sur 2. 2 E au carré sur 2, ça donne E carré sur 2, ces deux-là. Donc ça donne E carré sur 2, E au carré, pardon, plus E sur 2, et moins 1, moins 1, moins 1, c'est moins 3 fois 1 cm au carré. Voilà. Et ça, c'est l'air demandé. C'est l'air demandé. On passe maintenant à la partie 2. La partie 2, c'est la partie des suites. On a U0 égale à 1, UN plus 1 égale F de UN. Ça, c'est pour n supérieur ou égal à 0.
La question, premièrement, petit a, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, un est compris entre 1 et e. Récurrence, donc, je commence par la première étape, initialisation. Initialisation, on a U0, elle est égale à 1, elle est inférieure ou égale à E, et supérieure ou égale à 1. Vrai. 0,5, bien sûr, c'est divisé sur les étapes de la récurrence. Ça, c'est première. Après, il y a l'hérédité. Est-ce que ma propriété est héréditaire ou non? Voilà. Supposons que U de n est compris entre 1 et E, vrai, pour n appartenant à n, et montrant que, donc supposons, après montrant, et montrant que un plus 1 est compris entre 1 et E. Voilà. Je vais utiliser la fonction. Je vous conseille, la technique, on va essayer de ne pas revenir sur l'expression. On sait que un plus 1 égale à f de un. Pour n, bien sûr, supérieur ou égal à 0. On a un par, il est compris entre a et e. Et f croissante sur l'intervalle AE, parce qu'elle est croissante sur 1 plus l'infini. Donc, il conserve l'ordre. F de un, ça sera comprise entre f de 1 et f de E. Et ça va vous donner un plus 1. Vous pouvez revenir à la représentation graphique. F de E, c'est E. Et f de 1, c'est 3 sur 2. Donc, vous avez f de E, il est égal à E. Et f de 1, c'est le minimum. C'est 3 sur 2. Et vous avez deux choses ici. Croissante ou bien strictement croissante. L'essentiel, ça conserve l'ordre. Et puisque 3 demi, elle est supérieure à 1, ceci il me donne, parce que l'intervalle 3 demi plus 3 demi E est inclus dans l'intervalle 1 E. Donc ceci, il me donne, c'est une implication. Un plus 1 est compris entre 1 et E vrai. J'indique que l'intervalle 3 demi E, s'il est inclus dans l'intervalle 1E. Toujours les intervalles. Voilà. Donc, vrai, et j'obtiens la deuxième. Il nous reste maintenant la conclusion.
Conclusion. Troisième étape de la récurrence. D'après le principe de récurrence, on déduit ou bien on obtient, c'est la même chose. La propriété est toujours vraie. Pour tout n appartenant à n, un est compris entre a et e est ajouté vrai. Parce que le raisonnement, il se base sur la logique, sur vrai. Et on sait que toutes les mathématiques, elles se basent sur la logique. Voilà. On passe maintenant à la question petit b. Petit b, monotonie de un. Donc, le signe, normalement, on a un plus 1 moins un. Il faut savoir utiliser les questions données dans l'exercice. On a un plus 1 moins un égale f de un moins un. Et on sait que quel que soit x strictement positif, f de x moins x, il est supérieur ou égal à 0. Ça, c'est d'après quelle question? C'est d'après la question, normalement, c'est la question cinquièmement petit a. D'après cinquièmement petit a. Donc, si on pose, voilà, on doit poser. Ou bien on prend. Donc, si on prend x, si on prend x, on prend ou bien on pose, ça revient au même. Si on pose, si on prend x égale un qui appartient bien sûr à l'intervalle AE. Ceci, ça me donne x, il est strictement positif. Ou bien un. Voilà, donne un strictement positif. Alors, un il est dans l'intervalle 1e. Donc, un plus a, ou bien f de un moins un, il est supérieur ou égal à 0, et ça va me donner un plus a moins un positif ou nul, d'où f un est croissante. On vous demande de montrer que la suite est croissante. Ceci implique d'où un est croissante. Voilà. Non. La question suivante, petit c, on déduire qu'elle est convergente. C'est petit c. On a un croissante et majorée.
elle est convergente. Voilà. Tout de suite, croissante majorée est convergente. Et tout de suite, décroissante minorée est convergente. Mais si vous voulez avoir ce 0,5, 0,5, parfois on peut avoir uniquement 0,25, mais ici ils ont donné 0. Mais en général, dans les examens, ça vaut uniquement 0,25. La question, petit 2, calcul de limite. De limite de n, bien sûr, en plus l'infini. Théorème de suite définie par une fonction. On a U0 appartient à l'intervalle 1e qui est I. Un plus 1 égale f de un avec n supérieur ou égal à 0. Voilà. F est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, sur 0 plus l'infini, et en particulier sur I, qui est égal à 1e. 1e. Donc, f est continu sur l'intervalle en question, I. Alors, ça c'est la première condition. Il est continu sur I. Et je vais noter qu'il y a 3 conditions à remplir. Il y a à vérifier. La première, vous avez f dérivable. Deuxième, f est continu et strictement croissante sur I. Donc, je cherche l'image de l'intervalle I. C'est f de 1e et c'est f de 1, f de e. On a parlé de ça. Donc, ça nous donne f de l'intervalle I, qui est l'intervalle 3,5 e, qui est inclus dans l'intervalle AE. Voilà. D'où f de I, ou bien donc, f de l'intervalle I est inclus dans l'intervalle I. Ça, c'est la deuxième condition. Avant de continuer les propriétés de f pour utiliser le théorème de la limite d'une suite un définie par un plus a égale à f de un. On a déjà cité 2 propriétés de f. La première, c'est la continuité sur l'intervalle i. La deuxième, f de i est inclus dans i. Il nous reste une troisième propriété. Mais avant de passer, j'ai pensé à une intégrale qu'on a déjà calculée, c'est-à-dire le calcul d'air. Il y a un petit problème concernant le calcul d'air, et spécialement c'est pas sûr. On a l'intégrale de a jusqu'à e de ln de x, le tout au carré, c'est e moins 2, et c'est pas e carré moins 2. Je pense que j'ai remplacé avec e carré moins 2, voilà, dans le calcul d'air, spécialement ici. Donc, dans cette partie ici, normalement, vous avez, j'ai remplacé ici 1 demi e carré moins 2, normalement c'est pas, il est devant mes yeux, donc c'est uniquement e, voilà.
Donc, c'est uniquement E. Et c'est E moins 2. E moins 2. Voilà. Et en éliminant bien sûr ça reste E carré sur 2 plus E sur 2 moins 1, il y a moins 1, il y a moins 1 plus 1 demi E sur 2, moins 2 sur 2, c'est moins 1. Et ce qui doit être rectifié, c'est ces résultats ici. Voilà. Concernant E carré et E. Il reste E carré sur 2, c'est pas uniquement E carré sur 2. Mais vous avez E sur 2 plus E sur 2, ça donne 2E sur 2, c'est E, et il reste bien sûr moins 3. C'est ça la valeur de l'air demandé. Et après, on va passer à la dernière partie de mon exercice. C'est la dernière. Dans la dernière partie, on a parlé de f de i est inclus dans i. Après, il nous reste la troisième condition. UN il est convergente. Puisque UN est convergente, alors sa limite L, UN est convergente. Et on a un théorème de la limite d'une fonction, d'une suite définie par une fonction. Il y a U0, le premier terme appartient à l'intervalle I, et il y a UN plus A égale à UN. Et il faut que f soit continu sur l'intervalle i, c'est la première condition. Il faut que f de i soit inclus dans i, deuxième condition. Et il y a une troisième condition. Si un est convergente, c'est la troisième, alors sa limite L est solution de l'équation f de x égale à x, ou bien f de L égale à L, avec L appartient à l'intervalle i. Ici, j'ai pris f de x égale à x avec x appartenant à l'intervalle 1e. D'après ce qui précède, on a déjà donné la résolution de cette équation. F de x égale à x dans l'intersection de la droite delta avec la courbe C. Il est équivalent f de x moins x égale à 0, équivalent 1 demi ln de x moins 1 au carré égale 0, est équivalent ln de x égale à 1, et ça me donne ln de x égale à 1, et 1 c'est ln de e, et finalement ça donne x égale e, et e bien sûr c'est un élément de 1e. Donc la limite de ma suite c'est e. Et ça sera tout pour aujourd'hui, mais il y a une chose à indiquer pour me soutenir à continuer ce chemin de la préparation au bac 2023 SPC SVT Terminal S et dans le chemin de bac maths. Il faut s'abonner et n'hésitez pas, il faut s'abonner et il faut aussi liker, partager et commenter. Et à la prochaine.